Hello, hello, bonjour. Voilà, troisième vidéo. Donc j'espère que vous allez toujours aussi bien. Moi en tout cas je suis en super forme. Aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler donc de démarrage, puisque c'est un petit peu le thème qui m'occupe maintenant. Et donc le démarrage sous l'angle évidemment de l'agilité, et comment en fait l'agilité peut vous aider à démarrer sans vous prendre un peu trop la tête, quoi. Alors comment ça se passe en fait quand on démarre dans un projet agile? Ce qu'on fait, c'est qu'en fait au départ on prend des post-it et on note en fait toutes les idées qui nous passent par la tête en lien avec le projet. Donc, ces post-it vont alimenter un backlog avec donc tous ces post-it qui synthétisent déjà un premier jet, un premier brainstorming de votre projet. On va les réarranger et on va définir un peu l'ordre dans lequel on va finalement les traiter. Et on va en fait en prendre certains qu'on va pouvoir placer dans un sprint. Un sprint, c'est justement une première itération qui permet de se focaliser sur un sous-objectif finalement par rapport à notre projet. Mais ce sprint nous oblige ou nous engage à réaliser finalement tous les petits souhaits qui sont en fait listés dans ces post-it. Donc je ne vais pas m'étendre encore là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Peut-être pour vous illustrer par rapport à l'idée de la vue d'en haut et la vue d'en bas de la vidéo précédente, vous allez être dans une vue traditionnelle. On a toujours envie finalement d'abord, donc comme je l'avais dit précédemment aussi, de définir et d'avoir en fait la vision super claire de l'endroit où on veut aller. Et en mode agile, ce souhait-là, ça se formule comme étant en fait une épique. Et qu'est-ce qu'une épique? Une épique, c'est en fait quelque chose d'un peu trop gros, pas encore assez bien défini, et en tout cas pas activable dans un sprint. Donc ça ne veut pas dire que ce souhait-là n'est pas pris en compte, il est simplement mis un peu en attente, en jachère. Et donc c'est un peu ce qui est formidable dans cette méthode, c'est que ça permet donc de ne pas finalement abandonner quelque chose qui nous trotte dans notre tête, tout en se permettant et en s'autorisant à avancer, même si on n'a pas encore éclairci en fait ce point. Et donc par rapport à l'idée du démarrage, souvent ce qui nous bloque, c'est de nous dire ok, j'ai pas vraiment la définition, la stratégie, enfin plutôt la stratégie, quoi. La stratégie ou la vision claire. Donc en mode agile, la vision c'est une épique. Quelque chose qui peut être activable dans un sprint, ça s'appelle une story. Et donc faire quelque chose qui est en lien avec la vision et qui peut nous rapprocher d'une vision plus claire, ce sera mis dans un sprint et ça s'appelle donc une story. Et donc dans le démarrage, ce qu'on va faire, on va faire des choses qui sont liées à la stratégie, des choses qui sont liées à la vision, et puis des choses aussi qui nous semblent être pratico-pratiques et qui n'ont pas un véritable rapport avec l'ordre logique dans lequel on doit faire les choses. Donc pour illustrer ça ici par exemple, pour vous expliquer comment est-ce que moi je démarre, je pourrais très bien me dire ok, il faut que j'ai la vision claire de comment je vais vous partager l'agilité. Et donc ça c'est un peu une épique. Alors que un autre exemple, je me suis dit autant vous partager ma vision et ma compréhension de l'agilité au fur et à mesure de ma manière de la comprendre. Et ça se rapproche plus à quelque chose qui est activable directement et qui est en fait une story. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous propose en fait pour vous dans votre projet de faire cet exercice de placer, donc de prendre des post-it, de placer un peu toutes vos idées et de les placer donc sur un tableau, de le réarranger un peu de manière par ordre d'importance. Peut-être dans un post suivant, je vous expliquerai un peu comment on réarrange en fait ces post-it pour les insérer dans un premier sprint. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. Donc ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est d'avoir un peu un dossier récapitulatif de ce que je viens de vous expliquer ici dans un petit guide. Si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à les laisser dans la barre. Et on se retrouve